Sainte-Barbe, patronne des sapeurs, mineurs, artificiers, mais aussi les artilleurs. C'est pour lui rendre hommage que ces derniers ont organisé ces journées dans la plus pure tradition. Le faire ici à Paris, c'est à la fois signer notre présence et c'est aussi pour permettre à nos anciens qui sont sur Paris de s'unir à cette célébration. Des démonstrations dynamiques des matériels sont présentées. Le canon de 75 tracté et le César pour la Sol-Sol. Le canon de Beaufort et le Mistral pour la Sol-Air, montrant les changements entre hier et aujourd'hui. Une évolution en perpétuelle amélioration. Alors évidemment, il y a des grandes modifications sur le plan technique et technologique. Évidemment qu'on a amélioré les cadences de tir, les portées, les trajectoires. L'artillerie a fait vraiment de grands progrès. Lorsque l'on compare par exemple le canon César aujourd'hui en usage et en service sur les théâtres d'opération et un canon du système Gribeauval qui se trouve derrière moi, le progrès est immense. Donc aujourd'hui un régiment d'artillerie, pour faire simple, c'est une assurance vie pour le chef interarmes qui comporte à la fois des moyens d'acquisition, de renseignement qui lui permettent d'être renseigné sur la situation, une protection contre les attaques aériennes avec sa batterie solaire et une capacité de frappe et d'action avec ses 2 batteries sol-sol. En matière d'évolution proche, devant nous, il y a un élément très important qui est bien sûr l'arrivée du lance-roquette unique. Et dans 2 ans, 2 ans et demi, on pourra sans doute commencer à frapper l'ennemi à 70 km, donc à l'avoir par surprise. Et ça, c'est déjà l'artillerie de demain, mais on est un pied dedans. Il ne peut y avoir maîtrise de ces matériels sans une formation adaptée et qualifiante. Depuis cet été, la formation des officiers a changé. Tenant compte de la nouvelle réarticulation des régiments d'artillerie, d'avoir fait une fusion des 2 spécialités qui permet à tout officier d'être formé à la fois sur l'emploi de la Sol-Sol et de la Sol-Air et par conséquent d'être le bon conseiller du chef interarmes lorsqu'il est engagé. Lors de ces journées, le général Trégout a profité pour rendre honneur à plusieurs personnes, dont Madame Leluc, qui a été élevée à la distinction d'artilleur de première classe d'honneur. Tout le week-end, les démonstrations ont continué pour la plus grande joie du public.